15 mesures pour recréer la confiance envers les EHPAD. C'est ce que promet le gouvernement. Oui, c'est une promesse parce que pour l'instant, il n'y a ni budget ni loi. Mais enfin, bref. Ils espèrent ainsi éviter les dérives de l'EHPAD ou tout du moins les scandales médiatiques qui n'ont pas manqué d'éclabousser le gouvernement. Mais encore une fois, bref, promis, j'arrête de jouer les cyniques. Posons-nous la seule question qui compte. Est-ce que ces mesures sont une bonne chose ? Détaillons ce que nous donne à voir la ministre. La création d'une plateforme en ligne pour que chaque signalement soit suivi d'une réponse. Je ne comprends pas l'obstination des politiciens à vouloir mettre un numéro vert à chaque problème. Oui, je sais, j'ai dit que j'arrêtais de jouer les cyniques. Après, le suivi des signalements, c'est plutôt une bonne chose, notamment s'il y a une obligation de réponse. Deuxième point, un renforcement des CVS avec une place accrue donnée aux familles et aux professionnels. Je ne crois pas que les CVS fonctionnent bien. Aussi, je trouve ça assez ridicule de vouloir les renforcer. On renforce plutôt quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Et si c'est pas le cas, on essaye de trouver une nouvelle solution. Je comprends bien l'idée qu'il y a derrière, celle de laisser plus de place à la parole des résidents. Et c'est une très bonne chose. Bon. Sauf que, en fait, c'est pas plus de place pour les résidents, mais pour la famille et les professionnels. Troisième point, plus d'informations sur les prestations et la qualité de l'établissement disponibles pour les résidents et les familles avec des évaluations transparentes. Je suis un grand défenseur de la transparence. C'est pour moi un des meilleurs moyens de respecter le principe d'autonomie des personnes accueillies. Après rien. La transparence est une bonne chose et nous en manquons terriblement. Et puis j'ai dit que j'arrêtais de jouer les scéniques, donc oui, c'est une bonne chose. Quatrième point, un vaste plan de contrôle des EHPAD dans les 2 ans pour renforcer la lutte contre la maltraitance. Je vous ai déjà dit ce que je pensais du contrôle dans les EHPAD dans une vidéo qui s'affiche juste là et que je vous remets aussi en description. Par contre, est-ce que la maltraitance est la conséquence directe d'un manque de contrôle de ces établissements ? Eh pas vraiment. Et d'ailleurs, j'en parlais déjà dans cette vidéo. Au passage, je souhaite un très bon courage aux directeurs et à leurs équipes qui, après avoir lutté pendant 2 ans contre le Covid, se voient récompensés par un petit contrôle accusateur. 5e dimension qu'énonce la ministre, les pratiques financières de tous les groupes privés commerciaux seront mieux régulées pour éviter tout abus sur l'utilisation des fonds publics. Oui, c'est une bonne chose. Être rigoureux dans l'utilisation des fonds publics, notamment quand ceci manque, c'est la moindre des choses. Après, comme mesure, ça me semble très accessoire. Mais bon, ça me paraît plutôt juste. Alors que penser de ces annonces ? Car oui, pour l'instant, ce ne sont pas encore des mesures. Eh bien, pas grand-chose. Des choses dont on peut difficilement être contre. Qui ne voudrait pas moins de maltraitance ou qui souhaiterait plus d'abus de fonds publics ? Il s'agit surtout d'effets d'annonce, d'une communication qui cherche l'apaisement des familles et d'un moyen de clôturer une bonne fois pour toutes un dossier qui est d'ores et déjà loin derrière les préoccupations géopolitiques actuelles. Et c'est sans doute d'ailleurs du fait que l'EHPAD soit retombé dans l'oubli que si peu de budget a été mis sur la table. Et avec ce peu de budget, notre ministre ni n'importe qui d'autre d'ailleurs n'avait pas les moyens de nous proposer autre chose. Et certainement pas une vraie vision de la vieillesse. Une vision inspirante et inspirée, engageante et engagée.